Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le lundi 8 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que tout s'est bien passé malgré les petites énergies négatives de la fin là, mais qui n'étaient pas forcément si négatives que ça. On va aller voir du coup les énergies pour ce lundi. Voir ce que ça nous donne. Lundi. Je pense que du coup vous aurez les énergies de la semaine lundi. Voilà. Et vous aurez donc les énergies du lundi dimanche. Et ça sera très bien comme ça, parce que ce qui doit être sera. C'est parti. Lundi 8 novembre. Les énergies de ce lundi 8 novembre. Yeah, la mort et le soleil. Très bien. Alors, cette transformation prend une tournure positive avec la lune, la grande prêtresse et la tempérance. Transformation positive. Le soleil est là pour nous dire que ce sera toujours protecteur, ce sera toujours extrêmement intéressant pour la suite. On sent peut-être qu'on rentre encore un petit peu dans cette saison hivernale là. On se fait à cette idée-là, on accepte cette transformation, on capte malgré tout toutes les lumières intéressantes de l'hiver, qui même s'il a des rayons froids, sont quand même suffisamment lumineux pour essayer de nous remonter le moral. Là, je vous fais une comparaison météorologique, mais c'est un peu cette énergie-là quand même, j'ai l'impression. Belle transformation positive, assez rapide je pense sur ce coup-là. Du coup, on va mettre en lumière peut-être aussi tout ce qu'on a réussi à transformer ces derniers temps. Allez, on va aller voir les énergies de ce lundi 8. Oui, il était à l'envers. On a eu peur. Le pape, l'empereur. Qu'on avait ce week-end. L'as de bâton. Lundi. Et le cavalier de coupe. En dos de deck, le fou. Nouveau départ. On est sur les énergies d'empereur qu'on avait ce week-end. Avec un gros pouvoir sur nos vies quand même. Ou en tout cas le désir d'en avoir un. D'avoir suffisamment d'autorité pour ça aussi. D'en imposer pas mal. Cet empereur repart avec un nouveau désir. C'est tout neuf. C'est revigorant. Oui, revigorant, c'est le mot. On a le fou, on a la 8 de coupe, on a l'ermite, on a le page d'épée et toujours cette 3 de bâton. On est relancé, on est reparti. En plus, on repart quand même avec un idéalisme qu'on avait peut-être, qui a peut-être été meurtri. Ce cavalier de coupe a peut-être été blessé quand même précédemment, mais cet empereur va le rassurer, le prendre en charge, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, mais c'est quand même une énergie assez puissante et autoritaire pour essayer de le relancer vers ce nouveau projet avec cet as de bâton et cette mort. Il y a peut-être même eu une transformation de cet as de bâton, puisqu'on repart quand même beaucoup plus à neuf, nouveau, et peut-être même avec un tout petit peu plus de confiance. Donc oui, la mort là avec ce soleil, c'est vraiment la mise en lumière que oui, en fait, quelque chose a vraiment changé, quelque chose s'est vraiment métamorphosé en nous. On va aller voir les énergies émotionnelles pour ce lundi. Émotionnellement. Lundi. La 8 de coupe. Le jugement qu'on avait aussi ce week-end. Et la 4 de denier sur une 2 de bâton, l'étoile, le diable. Je vais retirer sur cette carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette 4 de denier?
l'as de bâton, la 4 de bâton. Bon, alors, on ressent quand même encore pas mal les énergies de ce week-end. On a peut-être pris de très bonnes résolutions ou de grosses résolutions pour la suite. On est toujours sur cette énergie de la 8 de coupe. Cet as de bâton, là, il est déclenché. Et c'est aussi un peu le résidu de ce week-end. Donc, voilà, qu'on va un petit peu sentir encore ce lundi. Un réactionnement, une seconde chance pour certains de modifier cet as de bâton, de le voir autrement, de l'engager aussi autrement, d'en faire quelque chose différemment. Il y a un déclic là-dessus. Peut-être parce qu'il y a eu cette énergie de l'empereur et cette action, cette bascule émotionnelle, cette autorisation à basculer aussi émotionnellement qui vous permet de vous réenclencher. Alors là, par contre, avec cette 4 de denier et cette 2 d'épée, il y a quand même tout à coup une espèce de restriction et d'interdiction encore dans la matérialité de la vie. Alors peut-être que vous vous rendez compte que vous ne voulez plus rien lâcher de ce qui est important pour vous. Du coup, ça peut aussi vous réénergiser. Même si vous ne savez pas tout à fait encore pourquoi, mais vous sentez avec la 2 d'épée. La 2 d'épée, elle ne peut pas réfléchir avec son mental et uniquement son mental. Il faut qu'elle fasse jouer son intuition profonde pour arriver à avoir la solution, la clé. Donc vous ne savez peut-être pas encore pourquoi tout à fait, ou vous n'arrivez pas totalement à l'exprimer, mais il y a ce besoin de ne plus rien lâcher. Parce que vous n'avez pas beaucoup de choses, que ce soit, enfin c'est une impression peut-être, hein, vous avez peut-être plein de choses, mais cette impression que vous n'avez pas grand-chose quand même comme base, valeur sûre. Mais par contre, elles sont extrêmement importantes pour vous. Donc, il y a ce petit moment, comme vous êtes concentré sur votre idéalisme, où votre ancrage est important, votre sécurisation est importante. Et clairement, vous savez bien que vous ne pouvez pas l'exprimer de manière claire, mais vous sentez que c'est nécessaire. Parce qu'on a quand même l'as de bâton et l'engagement des désirs. Mais ça reste encore un tout petit peu enfoui. On va aller voir matériellement ce que ça nous donne. Matériellement. C'est comme ça que je la ressens de manière générale. Après, si on veut la lire pour les cas un peu particuliers, il y a effectivement un déclenchement, un nouveau déclic par rapport à cette bascule émotionnelle et par rapport peut-être à un personnage qui ne lâche rien, lui, dans votre vie et qui vous met dans une position inconfortable où vous savez qu'il restera un petit peu dans cette position de déni un petit temps, mais malgré tout, vous, de manière centrale, vous êtes réactivé. Donc effectivement, ça peut, à long terme, poser des problèmes parce qu'il y a des très grosses énergies avec le jugement et l'as de bâton et avec le fait de porter son émotionnel. Disons que d'un côté, il peut y avoir vraiment un élan et une force, une maturité et une puissance à assumer vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on veut pour l'avenir. Et on peut se retrouver en face de personnes qui, au contraire, sont totalement renfermées sur elles-mêmes. Du coup, je ne suis pas certaine que ça vous empêche de faire cette action émotionnelle, ceci dit. Parce qu'il y a aussi chez vous l'idée de ne plus rien lâcher de ce qui vous est cher. Ouais, c'est tout à fait ça. Alors, on va aller voir matériellement, concrètement. Pour ce lundi, ce gros lundi, du coup. On a la 9 d'épée. Lundi 8. Oups. On a la 7 de denier, ce bilan. Matériellement, concrètement, lundi. Et on a la 2 de denier. On a beaucoup de denier dans le concret, c'est plutôt pas mal. On a l'ermite, cette compréhension. 10 de coupe, la lune. 8 de coupe. 5 de denier. Et roi d'épée qui prend de grosses décisions et qui repart à 9 avec le magicien. Il y a eu, ou il peut y avoir encore potentiellement des angoisses. Effectivement, peut-être parce que vous êtes réenclenché, mais bon, il va falloir assumer ce réenclenchement.
Il y a aussi l'idée que malgré tout, comme émotionnellement vous êtes déjà en partance, que vous basculez, cette 9 d'épée est encore dans la réalité de votre vie parce que voilà, hein, on est quand même dans la réalité d'une vie. Mais c'est pas si grave que ça, j'ai l'impression, puisque de manière générale, on a l'empereur et on a aussi cette bascule, les choses se font. Il faut juste arriver à ce que le mental s'éclaircisse par rapport à ça et à le cadrer dans la réalité. On a le bilan également, cette notion de temps. On récolte aujourd'hui ce que l'on a semé, donc il va falloir réagir en fonction de ce qu'on a semé. C'est le moment de la récolte et donc il faut faire le point. C'est une notion de patience aussi, de culture. Donc avec ce jugement et cette 7 de denier, cette notion de culture, on n'avait pas peut-être spécifiquement prévu d'être réenclenché comme ça aujourd'hui, que les choses avancent comme ça aujourd'hui, qu'il se passe quelque chose de fort aujourd'hui, peut-être même pour certains, mais bon, c'est comme ça doit arriver quand ça arrive. Et c'est possiblement là, aujourd'hui, le bon moment pour que ça arrive. L'As de bâton, le jugement, la 7 de denier, on ne maîtrise pas cette réactivation en fait. Avec la 2 de denier, on essaye quand même de garder l'équilibre pour le moment. Avec dans la matérialité de nos vies, ce qui est important pour nous. Peut-être entre cette peur, enfin ce besoin, c'est pas spécifiquement une peur là, j'ai l'impression, ce besoin de vraiment nous sécuriser et également le besoin d'avancer avec notre émotionnel, avec un idéalisme réactivé et avec un nouvel as de bâton. Là, on essaye de garder l'équilibre. C'est lundi, c'est le début de la semaine, c'est le début de vos nouveaux projets. Il faut faire avec plusieurs pans de notre vie. Donc, on va réussir à le faire, il n'y a pas de souci. On va aller voir les énergies aidantes là-dessus. Garder l'équilibre et saisir la balle au bon avec ce jugement, cette réactivation, ce nouveau top départ là, il faut le saisir comme une énergie sur laquelle on va pouvoir glisser un petit moment plutôt que de le laisser passer. C'est comme l'as de bâton, libre à nous de le saisir ou pas en fait, hein. Ou d'attendre le prochain cycle. On va aller voir énergie aidante sur ces énergies de ce lundi. Voilà la 2 d'épée. Énergie challengeante. C'est pour ça que je pense qu'elles ne sont pas négatives ces cartes, hein, émotionnellement. Alors qu'elles pourraient l'être, effectivement. Énergie challengeante. La matérialisation. Ouais, 3 as. As d'épée. Ouais, ça reste su. Ça reste tu. C'est du domaine presque du mystique. Vous ne savez pas pourquoi trop. Vous ne savez pas vraiment... vous vous faites confiance quand même, hein, malgré tout. Avec la roue de fortune, ça bouge. La 7 de denier et l'as de coupe. Vous ne pouvez pas... déjà de base, de toute façon on le voit avec le mental, vous ne pouvez pas ce lundi ne réfléchir qu'avec votre tête. Et vous le savez bien. Et peut-être même que vous aurez des réflexes de protection et d'autoprotection qui ne pourront pas être expliqués juste en réflexion, mais que vous sentirez quand même nécessaire pour réussir cette protection. C'est comme quand on rencontre quelqu'un, par exemple, on rencontre quelqu'un super sympa, gentil avec tout le monde et tout, formidable. Tout le monde l'adore et vous ne le sentez pas. Vous ne pouvez pas vraiment expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il est sympa, il est... voilà, tout le monde l'adore, il est bien dans sa vie, il est formidable, etc., etc. Et pourtant, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc, vous allez créer un petit système de protection. Vous n'allez pas trop en donner mais vous n'arriverez pas à l'expliquer pourquoi. Et c'est un peu cette sensation-là. Et ça va vous aider, en fait, de reprendre du flair aussi
Et de savoir que vous repartez sur un as de bâton, un cavalier de coupe, et que il y a quelque chose... Ouais, vous retrouvez un flair, j'ai l'impression. C'est peut-être ça aussi qui se transforme chez vous, cette reprise de confiance par rapport à ce flair, qui pourrait donc vous faire incarner cet empereur qui sait quand même de manière très globale comment fonctionnent les gens, comment prendre des bonnes décisions, et il doit aussi fonctionner avec son flair. Le challenge, c'est l'as de denier, la matérialisation, la potentialité d'une nouvelle matérialisation. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, peut-être que si vous rencontrez vraiment quelqu'un qui vous vend du rêve, vous allez sentir qu'il y a un truc qui va pas trop dans le délire. Donc là, effectivement, c'est de savoir jauger cette nouvelle offre qui n'est peut-être pas là à saisir. Pour d'autres, alors que c'est une belle opportunité qui vous vend du rêve. Pour d'autres, il est quand même question, avec cet as de bâton, de repartir sur quelque chose de nouveau. Et donc là, finalement, d'engager de vous-même cet as de denier. Il faudrait que ça parte de vous, peut-être, et pas forcément de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vraiment ça. Si vous sentez naître en vous la bonne idée, la bonne émotion, le bon nouveau départ, c'est bien. Si quelqu'un vous apporte la super opportunité qui vend du rêve, etc. Et que c'est super s'il n'y a pas de problème, mais si vous ne le sentez pas, mais que vous ne savez pas pourquoi, mais vous ne le sentez pas, ça serait intéressant de ne pas saisir cet as de denier, en fait. On va aller voir, du coup, la base, c'est ça. Il faut que ça vienne de vous. Cet as de denier, il faut qu'il parte de vous. Si vous sentez que ça part pas de vous, si ça n'est pas en vous, c'est même pas la peine d'y penser. On va aller voir les énergies aidantes là-dessus. Hop, tout s'effondre. Hop, énergie aidante pour les béliers. Les béliers qui peuvent partir assez vite dans ce genre de nouvelle opportunité. 10 d'épée, les béliers. Eh bien, oui, il y a quelque chose à achever avec la mort, le soleil. On en finit, c'est la goutte d'eau, c'est parti, n'en parlons plus. On achève vraiment un vieux système vraiment pénible dans la réalité. On a la 9. Il vous est conseillé de directement passer à la 10 pour ensuite partir sur l'as d'épée qu'on a vu tout à l'heure. Et peut-être sur ces nouveaux départs. Mais là... il y a quelque chose qui fait que c'est l'occasion, c'est l'opportunité d'achever un vieux système extrêmement pénible sur lequel vous avez passé énormément de temps. Hop, on va aller voir, excusez-moi, j'arrête pas d'aller et venir. On va aller voir pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Les amoureux, alors vous faites confiance à votre flair. Et en plus, faites vraiment confiance. On a le fou. Et vous pouvez y arriver avec la 9 de bâton. Faites vraiment confiance à votre instinct. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Mais pas dans le côté, oh, c'est tellement romantique, c'est tellement mignon. Je vais y aller, c'est plus profond que ça. Là, faites appel à vos instincts les plus profonds, en fait, pour savoir quelle direction prendre. On va aller voir, et vous pouvez le faire parce que vous pouvez avoir confiance en vous aujourd'hui par rapport à ça. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires sur ces énergies. Huile d'épée. La haute fortune, il faut que ça bouge quand même. Le bilan. Cavalier d'épée. Bon, alors les sagittaires, ils ont l'impression d'être un petit peu enfermés dans un système aujourd'hui. Alors, peut-être qu'il serait intéressant d'envisager de réfléchir un tout petit peu autrement sur la question. Certes, aujourd'hui, les sagittaires, vous êtes enfermés, votre mental vous interdit de faire ce que vous avez envie de faire, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas progresser, qu'il y a un blocage, vous êtes un peu rigide.
Il n'empêche, la 8 d'épée vous explique que vous vous auto-bloquez. Et que vous pouvez très bien vous sortir de cette affaire-là si vous enlevez le bandeau que vous vous mettez sur les yeux, le fait que vous voulez rester au fond de la piscine alors qu'en fait il y a juste à mettre un petit coup pour remonter. Ouais, il y a quelque chose à faire avec votre façon de voir les choses aujourd'hui, d'engager beaucoup plus de liberté, de pensée. Aujourd'hui, les Sagittaires, vous vous auto-bloquez. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Petit conseil pour les Gémeaux en ce lundi. La 3 de coupe. Aller vers la joie. Cavalier de coupe. Ouh, 3 de denier. C'est très créatif aujourd'hui les Gémeaux. Allez vers la joie les Gémeaux. Ouh là là, c'est pas... Vous savez, vous avez du flair. Vous savez que vous avez des choses précieuses que vous voulez garder, que vous n'avez pas spécifiquement envie trop de donner, de toute façon. Peut-être parce que vous savez sentir les gens aujourd'hui. Par contre, c'est pas une raison pour dramatiser tout, toute la situation. Restez dans la légèreté, restez dans la création. Vous n'êtes pas obligé de tout donner de vous pour que ça reste sympathique. En fait, ça peut rester sympathique et léger et joyeux et créatif. Si vous portez votre idéal, mais vous n'êtes pas obligé de tout donner. Ne vous sentez pas obligé voilà, de tout donner aujourd'hui. Et restez dans cette joie, cette création. Sachez comment travailler avec les autres parce que là, il y a quand même un petit... Il va falloir comprendre comment ça pourrait marcher malgré tout. Et réactionner votre idéalisme aussi. L'un n'empêche pas l'autre en fait. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. 4 de bâton. Restez stable aussi les balances sur vos désirs. Continuez à les trouver vraiment plutôt pas mal. 6 de denier. Continuez à rechercher cet équilibre concret dans votre vie. Mais laissez-vous porter par les mouvements, les nouvelles propositions, la vie qui peut vous offrir des cadeaux ou des cadeaux positifs ou des cadeaux empoisonnés. Mais encore une fois, je pense qu'on a tous cette capacité à bien voir ce qui peut être positif ou négatif là. Avec la justice et la 6 de bâton. Restez bien ancré sur vos désirs, restez bien ancré sur votre concret, continuez à décorer cette ambiance positive, ce côté vraiment confortable, ce côté beau quand même de vos projets, de ce qui vous semble correct, de ce que vous avez envie d'amener plus loin. Et ne vous laissez pas emporter, vous vous laisserez pas, c'est pas en fait, c'est ça, vous vous laisserez pas dévaster par peut-être quelque chose qui peut effectivement secouer, des nouvelles propositions, vous avez cette capacité à rester bien stable, que vous engagiez, que vous acceptiez ou que vous refusiez ces nouvelles propositions, ces nouvelles opportunités de la vie. Y a pas de souci à avoir en fait, restez bien ancré, tout se passera bien. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. 2 d'épée. Ouais. Et ouais, effectivement, on a aussi donc le jugement, l'ermite, la lune et le monde. Faites confiance à votre instinct. Vous n'arriverez pas à résoudre le problème juste avec votre tête, même si vous êtes très 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 intelligent. Il y a une petite touche subtile à apporter à la situation. Également... faites attention parce qu'il est question, là, avec la 2 d'épée, de vous dire qu'il n'est pas pour le moment très intelligent aussi de prendre parti. Mais si vous ne savez pas quand même, mais quand même d'avoir une idée pour qui prendre parti en fait. Parce que si vous restez dans le déni total, par contre, la vie va pouvoir décider à votre place et ça ne sera pas forcément très agréable. Donc, avec l'ermite en plus, rentrez à l'intérieur de vous. Sachez vraiment avoir le flair, l'instinct, tout en ne rentrant pas dans le jeu totalement aujourd'hui. Évitez quand même les grandes décisions aujourd'hui.
Voyez, attendez de voir, laissez-vous porter un petit peu, mais soyez conscient que vous êtes en train de vous laisser porter et que donc vous pouvez quand même méditer sur ce qui va se passer pour la suite. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers pour ce lundi. Reine d'épée. Alors vous, il serait temps de prendre de bonnes décisions quand même. Peut-être par expérience, avec un peu comme l'idée que je prenais de base. La dernière fois que j'ai pas senti quelqu'un, alors que tout me disait que il y avait un problème, mais que je me suis interdit parce que tout le monde me disait qu'il était trop sympa, etc., etc., ou que voilà, ça en jette, et bien je me suis bien fait avoir. Donc par expérience, maintenant, je vais écouter quand même mon instinct. Et c'est un peu ça pour vous les cancers aujourd'hui. Fiez-vous à votre belle expérience quand même sur 2-3 sujets. Vous avez cette belle capacité à trancher de manière mentale et efficace pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Conseil pour les scorpions. La roue de fortune, ça bouge les scorpions, ça se modifie. Alors est-ce que ces opportunités, cette as de bâton sont positifs pour vous? Peut-être oui, peut-être non. En tout cas, il va falloir là aussi agir un tout petit peu différemment si vous ne voulez pas retomber dans un cercle sans fin, la boucle infinie des mêmes problématiques. Ouais, avec l'empereur, il y a quelque chose à décider quand même. Là, vraiment, vous avez le pouvoir, en fait, sur la question. C'est vous qui décidez. Et puis, c'est aussi une façon de modifier votre façon d'incarner cette énergie de l'empereur. S'il y a quelque chose à revoir par rapport à ça, sur la façon dont vous ordonnez votre vie, dont vous dirigez, entre guillemets, un peu les autres dans votre vie aussi, il y a quelque chose à modifier. La 6 de coupe est là pour recréer un équilibre émotionnel, plus de simplicité. Et la 6 de denier aussi pour recréer un équilibre concret et matériel. Mais c'est vous qui décidez. Vous pouvez décider, les scorpions. On va aller voir le conseil pour les poissons. Le chariot. Vous réactionnez aussi. La 10 de bâton, vous portez un fardeau, des réalités, quelque chose qui ne colle pas. Avec la 6 d'épée, vous quittez une crise. Hop, vous repartez sur une 5 de denier. Vous êtes ballottés, les poissons, en fait. La 10 de bâton. La 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est vraiment le truc qui ne marche pas. Ensuite, on a la 6 d'épée. Vous sortez d'une crise. Et après, paf, vous retombez dans une panade concrète. Et après, vous vous dites qu'il faut progresser un petit peu plus sérieusement, voire à long terme, et voir en fait dans la globalité ce que ça donne. Et pas plutôt accuser les événements minute après minute, au jour le jour, parce que ça bouge en fait. Et donc, on vous demande avec le chariot de bien garder les rênes de ce qui est en train de se passer et d'avoir une vision beaucoup plus lointaine de la situation, tout en contrôlant le truc, parce que vous pouvez être ballotté quand même aujourd'hui entre les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles, et faire un petit peu un ascenseur émotionnel où ça secoue un peu. Donc gardez le contrôle. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. La mort, alors cette transformation, elle est bien, elle est acceptable. Pour vous, peut-être aujourd'hui, il serait temps de passer ce cap. On va aller voir avec la mort quand même. Ouais, et puis d'en finir avec des illusions. Le fait de s'être raconté des histoires peut-être pendant un petit moment, ou qu'on vous a vendu du rêve. Il faut se transformer par rapport à ça. Peut-être que vous êtes très sensible aux vendeurs de rêves en ce moment. Ou précédemment, que c'est un truc qu'il va falloir traiter quand même, revenir à la réalité, la tempérance est là, et on retourne sur de la 9 de denier, du concret et du satisfaisant, plutôt que de se laisser bercer d'illusions, peut-être par ses propres illusions, ses propres rêveries, ou peut-être les propres illusions des autres. Il y a quelque chose qui peut se modifier aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les vierges. 6 d'épée, ben, quittez une crise, arrêtez de vous prendre la tête, c'est facile à dire, mais quand même, ça peut être intéressant. Allez sur des rivages plus sereins. Ce qui vous turlupine est totalement stérile pour certains, ça ne mènera à rien et vous le savez très bien. Donc, allez voir ailleurs si vous y êtes aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les capricornes.
Reine de denier, bah, restez dans la matérialité de la vie. Là aussi, on a la 10 de bâton. Ah, vous êtes un peu comme les taureaux, les capricornes. Occupez-vous de vos affaires. Voilà, faites les choses bien. Lisez les petites lignes. Vous savez faire. Restez terre à terre et essayez de bien faire. Vous avez cette capacité aujourd'hui. Ne planez pas trop quand même sur la question. C'est possiblement aussi à vous de vous la donner là, pour que ça se passe bien. On va aller voir les petits conseils de la mission de vie. Aujourd'hui, nous avons Sahasrara. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui. Nous avons Bodhi. Et nous avons Shinamasta. Au fort tempérament, Shinamasta. Alors, Sahasrara. On a pour Sahasrara. Quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Ils te montreront le chemin. Pour Bodhi, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Et pour Shinamasta, réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Et la petite carte d'inspiration du jour. Encore une fois, c'est des as. Je pense que c'est vraiment des énergies rapides. Et puis là, avec la mort et le soleil... c'est pas... Il y a quand même le jugement au centre, mais le jugement, ça peut juste être sur une journée quotidienne, un bon gros déclic qui peut être un outil quand même au final. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Je vous souhaite donc un excellent lundi et je vous dis à demain.